Bonjour tout le monde, ici Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, c'est l'heure du tarot de la nouvelle lune de novembre qui aura lieu le 1er novembre prochain. Donc on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Lilith, la déesse de la lune noire, a à nous apprendre pour cette nouvelle lune. On va découvrir ça ensemble. La gang, avant de continuer, je veux juste vous rappeler que toutes les lectures du mois par signe du zodiaque sont sorties. Allez voir ça. Ainsi que la lecture du collectif pour le mois de novembre. Donc, c'est livré. Allez voir ça. On va reprendre les lectures normales. On va reprendre le programme régulier dès demain. Donc, allez voir ça. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour obtenir des souscriptions, dis-je bien, sur ma chaîne, devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Plus de contenu exclusif, plus de tarot, des badges de fidélité, des diffusions en direct, and many more. Donc, allez voir ça. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et merci de m'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Infini créateur, très apprécié. Également, merci à mes 1006 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Les nouveaux, ceux-là dans le milieu, les anciens, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, pour le tarot de la nouvelle lune, je vais utiliser le Golden Black Tarot. Et je vais invoquer la déesse Lilith. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la nouvelle lune de novembre, c'est parti. What we got, Lilith, for the collective. What my viewers need to know with this new moon. Right there, Lilith. One last card, Lilith, please. Thank you very much. OK. Intéressant. Tout d'abord, ce que Lilith nous parle, c'est le roi de coupe. Ceux et celles qui sont dans la lumière, attendez-vous à une sorte de shift par rapport à votre énergie, à votre manière de gérer les choses, de voir la vie. Vous entrez dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un peu un maître ascensionné. Donc, vous débutez ce cycle-là. Hein, je vous rappelle que de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est un cycle. OK? Donc, et ça va, c'est le montant du cycle. Et après ça, quand la lune part vers le décroissant,
Ça va du plus grand au plus petit. On est sur la pente descendante du cycle. OK? Donc, cette énergie-là, pour les ouvriers, les ouvrières de la lumière, c'est-à-dire que vous êtes alignés tête, cœur, âme, vous êtes une présence forte dans les eaux troubles, vous êtes un créateur de paix, vous utilisez la compassion détachée pour vous maintenir en équilibre et vous êtes une source réconfortante au niveau émotionnel et vous êtes de conseils aidants pour les gens qui vous entourent. La compassion détachée, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui est dans le trou, qui est mal pris, qui dit aide-moi, 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 fait hey, je te comprends. Je comprends que ça. Mais non, je n'irai pas t'aider. Tu es dans un trou, si je vais t'aider, tu vas me tirer dans ton trou. Sors-toi de ton trou, par toi-même, avec l'aide d'un infini créateur. Éloigne-toi de ton trou. Quand tu vas être rendu à te dépoussiérer et à chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais dans le moment, non. Je comprends, je compatise, je sympathise, je te souhaite le meilleur. Mais je ne peux pas aller là. Okay? Donc, vous entrez dans cette ère-là d'équilibre et autant émotionnel que mental, OK? Puis dans votre âme aussi, c'est une sorte de reprise de pouvoir personnel très, très, très puissant ici. L'autre chose, c'est que la nouvelle lune va être très difficile pour les forces de l'ombre, le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole les épées du camp ennemi afin qu'il perde la bataille de façon injuste, OK? Donc, ces gens-là vont entrer dans un moment de pendu. Ils vont être encore plus coincés. L'effet miroir va être encore plus intense. Ils vont vraiment être coincés, ils ne pourront plus bouger, ils peuvent perdre leur emploi, perdre leur maison, perdre leur ami. Ça n'arrête pas de mal aller et ils vont être de plus en plus contraints. Tout ça, c'est pour les amener à réveiller que la façon dont ils agissent ne s'applique plus. Là où on est rendu avec le taux vibratoire, okay, avec les énergies de la 5e dimension qui sont encore plus incarnées. Regardez-moi le beau chat qui vient vous dire bonjour. C'est mon chat Croquette. Il vient vous dire bonjour. Donc, ce nouveau cycle-là va être extrêmement difficile pour ceux qui œuvrent dans les forces de l'ombre de façon inconsciente ou inconsciente. Ça veut dire ceux qui croient au karma, ceux qui, puis quand je dis ceux qui croient au karma, c'est ceux-là qui font du bien pour pouvoir faire du mal en pensant que non, ça ne marche plus de même. À cette heure, c'est l'effet miroir. Tu fais du bien, tu as du bien, tu fais du mal, tu as du mal. L'autre chose, c'est ceux qui sont dans l'envie, la jalousie, le narcissisme, l'égocentrisme. C'est quoi être égocentrique? C'est quand tu as un nombril et tu penses que tout l'univers doit tourner autour de lui. Donc, ces gens-là vont vraiment être plus coincés que jamais. C'est une sorte de chance ultime pour eux de se réveiller et de faire différemment. Okay? L'autre chose, c'est cette nouvelle lune-là amène à une plus grande pratique spirituelle. Okay? Ceux qui sont déjà dans la pratique spirituelle, vous allez être attirés encore plus par ça. Et sinon, il y en a qui vont avoir une sorte de réveil. Okay? Le pendu amène au réveil. Okay? Et il y en a qui vont se tourner plus vers la spiritualité, okay? Qui vont avoir le goût de reconnecter encore plus avec l'ésotérique, le mystique, l'occulte, croire en l'infini créateur, okay? L'univers, la source, la vie, Dieu, peu importe de quelle façon, de croire en la nature, juste de croire en une puissance supérieure à la nôtre, c'est croire en l'infini créateur. Pour moi, c'est un signe que il y a de quoi de gros qui s'en vient. Quand cette étape-là arrive, c'est pour donner une dernière chance à ces gens-là, okay? Ou à d'autres aussi là, qui ont besoin de franchir ce cap-là afin d'aller plus loin dans l'aventure. L'autre chose, c'est le 6 de coupe. Et juste pour vous dire, le 4 ici, wow, le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, c'est pour favoriser l'expansion. Et ici, le 6 de coupe. Ici, c'est votre enfant intérieur. OK? Cette nouvelle lune-là, cette lune noire-là, ce nouveau cycle-là, va vraiment vous donner le goût de faire triper votre enfant intérieur. Que ce soit avec des nouveaux hobbies, des nouvelles passions, des nouveaux passe-temps, de vous amuser, de faire vibrer cet enfant intérieur-là à l'intérieur de vous, qui est très important de garder vivant, actif,
et en bonne santé. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet, l'arcane majeur, l'étoile. OK? C'est l'exécution du plan divin prévu à notre égard pour le collectif. On s'enfonce encore plus dans la réalisation de nos rêves personnels et de nos missions d'âme. Mais ce que j'entends ici, c'est le plan divin prévu à l'égard du collectif, à l'évolution de l'humanité. Très, très fort dans le moment, cette lecture, cette nouvelle lune. On continue avec la deuxième ouverture. Oui. Il y a de la carte. Il y a de la carte. OK. On commence par le 4 de bâton. Les choix, les actions et les décisions qui nous amènent à la construction de notre idylle, de notre idéal de rêve, encore plus que jamais. Les choix, les actions, les décisions que vous prenez vous alignent avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Encore une fois, le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la sphère numéro 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, l'ordre et l'expansion. Et l'autre chose, c'est une reprise de pouvoir personnel avec le Hiérophant qui est sous le roi de coupe. Okay? Le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les clés de la connaissance. Juste ici, c'est les clés de la connaissance du monde physique ainsi qu'ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise ces connaissances-là pour influencer sa vie. Donc, encore plus, vous allez jumeler vos connaissances mystiques, occultes, ainsi que vos connaissances dans la vie physique pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions qui vont vous amener à la construction de votre idylle, de votre idéal, okay, de la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Également, vous continuez d'avancer par amour, okay, le cavalier de coupe, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté des actions. Mais ce qu'on me dit à l'oreille, c'est surtout que pour plusieurs d'entre vous qui êtes célibataires, l'amour se dirige vers vous dans ce nouveau cycle-là. Et sachez que les gens qui se dirigent vers vous, OK, avec des demandes d'amour, sont sincères. C'est soit des âmes sœurs, c'est soit des flammes jumelles, ou du moins c'est des énergies semblables à la vôtre et vous allez faire un perfect match par rapport à où vous êtes rendu dans la vie, où vous avez besoin d'aller, ce que vous recherchez, etc. Ayez confiance en cette proposition d'amour-là qui se dirige vers vous dans ce nouveau cycle. Au centre, on a l'arcane majeur, la lune. La lune sert à éclairer des zones d'ombre okay, dans notre vie, à faire la lumière sur ces angles morts-là, sur ces zones d'ombre-là, que ce soit à propos de soi, de nos relations, nos comportements, des addictions, des lieux, des emplois, des façons de faire, des façons d'être. Et ici, c'est la lune qui va vous éclairer sur qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Une sorte de révélation que vous allez avoir dans ce cycle-là qui va vous aider à avancer pour la suite des choses. Pour d'autres, c'est un grand réveil. OK, l'arcane majeur, le jugement, un réveil dans votre pratique spirituelle parce que ces deux cartes-là sont ici, l'une au-dessus de l'autre sur ma table. Et c'est quoi que ça veut dire un grand réveil spirituel? Pour moi, c'est une augmentation de vos dons, vos capacités extrasensorielles, meilleure intuition, meilleur gut feeling, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir, ouverture du troisième œil, de la glande pinéale, télépathie, vision à distance, rêve lucide, corps de lumière, rêve prémonitoire, voir les auras et plein d'autres trucs. L'autre chose, c'est un réveil général par rapport à puis ça, je vous en ai parlé déjà dans la première ouverture, par rapport à l'invisible. Okay? Du fait que la vie, c'est plus que les cinq sens. Les gens vont avoir, ce cycle-là va amener une sorte de réveil par rapport à ça à l'intérieur du collectif. Également, on parle d'une très grande reprise de pouvoir pour les ouvriers de la lumière. L'empereur, ce que j'aime ici, c'est qu'exactement de façon symétrique sur la table, on a les deux penchants du masculin sacré.
Donc, le Hierophant ici que je vous ai déjà parlé. Et à l'autre spectre, on a l'Empereur. Donc, encore une fois, c'est une des deux plus grandes figures du masculin sacré du côté de la physicalité. Quand l'empereur est roi et maître de son royaume, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. L'autre chose, c'est que il a la capacité de protéger lui, son royaume et les gens qui y habitent. Ça veut dire que protéger, vous faites respecter les gens que vous aimez, vous protégez votre intégrité psychologique, financière, émotionnelle, relationnelle, psychologique, tout ça. Et l'autre chose, c'est que vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme avec une saine et bonne gestion de vos ressources matérielles et monétaires. Et l'autre chose, c'est que l'empereur, c'est les 4 rois. Et le roi qui influence l'empereur, c'est justement le roi de Pentacle. Capacité d'une bonne gestion des ressources monétaires sur le long terme. Focus sur la réalisation des rêves de longue haleine et de la stabilité financière matérielle. Ce cycle-là va amener une très grande libération pour tous ceux et celles qui sont dans la lumière et qui mettent des efforts à vivre de leur œuvre. OK? De leur rêve, de leur mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Il y a des choses qui débloquent par rapport à ça. Attendez-vous à du succès et à une saine gestion de vos revenus, de vos ressources matérielles pour continuer d'être à l'œuvre dans ce qui vous allume, dans vos passions. OK? Puis que ça soit que vous œuvriez pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, que vous ayez des projets qui sont commencés, vous allez voir, il peut y avoir une accélération par rapport à ça, du support matériel, parce que le roi de Pentacle, ça peut être des gens qui viennent vous aider aussi financièrement. Fait que très très belle deuxième ouverture. On est déjà rendu à la troisième et dernière ouverture, la gang. Je veux simplement vous rappeler que de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à Lilith d'être la déesse de la lune noire, d'être avec moi en ce moment pour la lecture. Merci à tous mes abonnés, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, Lilith? Une belle récurrence ici. One NASCAR Lilith. Wow. Commence avec la carte sous le paquet. Cette nouvelle lune-là va vous retirer la peur de l'argent, la peur du manque de ressources financières, de ressources monétaires. Également, le 4, c'est garder le focus sur vos objectifs financiers, matériels ou vos objectifs dans la physicalité. Retirez la peur, faites entrer la confiance, augmentez votre taux vibratoire par rapport à l'argent. Tout ça, c'est une énergie. OK? Tout est énergie et sachez que il y a de quoi qui se passe à ce niveau-là parce que les ouvriers de la lumière ont besoin de ressources matérielles, de ressources monétaires pour accomplir leur œuvre. Et l'infini créateur ne vous oubliera pas à partir de cette nouvelle lune-là, je vous le garantis. Le 4, encore une fois, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. On a déjà Jupiter à 3 reprises sur 4. Sur 4 possibilités de 4, on l'a 3 fois. Et le 3, c'est Saturne. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Lorsque Jupiter et Saturne œuvrent ensemble, je peux vous le dire qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient à ce niveau-là pour les ouvriers de la lumière.
L'autre chose, c'est le 2 de bâton. Pour certaines d'entre vous, ça va être une réalisation de ce que vous avez accompli et du fait que vous avez un monde de possibilités entre vos mains et de décider de prendre une nouvelle direction. Plus aligné avec votre idylle et également selon les messages que vous avez reçus dans votre pratique spirituelle parce que le 4 de bâton et le Hierophant sont juste au-dessus du 2 de bâton. L'autre chose, c'est l'arcane, c'est pas l'arcane majeur, pardonnez-moi, c'est le 2 de coupe. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. Une évolution alchimique, c'est atteindre une nouvelle meilleure version de soi-même, une recalibration du féminin, masculin, sacré. Donc, attendez-vous à ça aussi pour ceux et celles qui sont qui sont ouvriers de la lumière, ou peut-être même ceux qui n'étaient pas du bon côté, mais qui vont, par leur moment de pendu, prendre conscience des changements qu'ils doivent faire et qu'ils peuvent faire. Donc, bref, on parle d'une amélioration, de l'atteinte d'une meilleure version de soi-même pour vous, tout ça. J'ai même l'impression pour le collectif. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, l'étoile qui revient. Donc, soyez assurés que plus que jamais, vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves dans ce nouveau cycle-là. L'autre chose, c'est les 3 dernières cartes sur la table. On parle du 5 de bâton, du 8 d'épée et le 10 d'épée. Donc, le 5 de bâton, c'est des querelles. Donc, ici, ce que je vous dis, c'est ceux et celles qui se querellent, qui cherchent le conflit, qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, qui cherchent à mettre des... Ils ne sont pas sur le bon taux vibratoire, OK? Ceux qui cherchent à être des victimes, OK, alors qu'ils ne le sont pas, le personnage ici peut se libérer rapidement de ses liens, peut voir sous son bandeau, peut quitter la fausse clôture d'épée parce qu'il n'y en a pas derrière elle. Elle a les pieds dans l'eau, mais c'est pas un lac, c'est un étang asséché. Puis il y a un château là-bas. Si elle crie avec l'écho, on va l'entendre. Donc, ceux et celles qui sont dans ces énergies-là, sachez qu'ils ne vous meurtriront plus jamais, ils ne vous atteindront plus. 10 d'épée, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc, vous ne tomberez plus dans le panneau pour des faux conflits, des gens qui jouent la victime, mais en même temps, vous allez voir ceux-là qui jouent les victimes et qui sont toujours dans le conflit, vous allez pouvoir les identifier comme personnes dont c'est mieux de se tenir loin d'eux. C'est un split, c'est une séparation. Ceux qui veulent rester dans la vieille matrice de la 3e dimension sont là ici. Ceux-là qui veulent entrer dans le 6e soleil de l'humanité et la 5e dimension, c'est ceux-là ici. OK? Fait que vous allez voir ça, ça va être encore plus clair. Fait que la gang, c'est vraiment une belle lecture de Nouvelle Lune. Ça va être extrêmement puissant, sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 31 octobre, c'est la Samhain. C'est là où le voile est le plus mince entre le monde de l'invisible et le monde physique. Donc, je vous ai fait une lecture par rapport à ça. Je vais la mettre en lien à la vidéo. Il y a beaucoup de belle énergie, de la lumière qui va entrer sur Terre aujourd'hui pour nous aider justement à renforcer la 5e dimension, le 6e soleil de l'humanité. Et ça va amener notamment de la justice divine et de l'amour à plusieurs niveaux. Donc, je suis très heureux. Et là, le lendemain, la nouvelle lune, ça va fesser dans le dash. Fait que la gang, merci beaucoup de votre attention. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon prochain cycle. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.